Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et nous commençons cette semaine toute une réflexion sur le mal qui est, pour moi, le problème philosophique par excellence. Que dis-je? Le mystère par excellence. Résoudra-t-on un jour le problème du mal? Il me semble personnellement que mal et mort sont étroitement liés dans la mesure où la mort me révélera tout d'abord si Dieu existe réellement et s'il est un Dieu de bonté, de générosité, de charité, d'amour, ou si au contraire il est un Dieu méchant, un Dieu Zeus, un Dieu Jupiter qui passera toute mon éternité à me griller la plante des pieds. Je prends aussi le parti de me situer, comme pour toutes les autres séquences publiées jusqu'à présent, dans une perspective essentiellement philosophique. Inévitablement, nous nous posons la question suivante. Pourquoi? Pourquoi cette distorsion entre le monde tel qu'il est et le monde tel que je voudrais qu'il soit? Pourquoi ce monde connaît-il la douleur, la souffrance, la mort, le mal? Une première constatation, nous ne sommes pas justement à l'origine de ce mal. Le mal existait bien avant notre existence. Il y a donc une antériorité du mal, il y a donc une antécédence du mal. Nous entrons dans un monde où le mal est déjà là. L'homme entre dans une chaîne où le mal est présent, où le mal s'est déjà taillé sa place. Un mal déjà là donc quand l'homme entre en scène. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas à l'origine du mal que je ne m'en fais pas son complice. Avec ce constat humain de saint Paul, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive, dit-il dans son épître aux Romains. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je ne veux pas, je le fais. On l'a dit aussi, si Auschwitz a été possible, c'est que Dieu n'existe pas. Le syllogisme est alors d'une simplicité tout à fait exemplaire. Si Dieu existait, il n'y aurait plus de mal dans le monde. Or, on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Même saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle a énoncé cet argument dans sa somme théologique. Comme l'a écrit aussi Emmanuel Kant, le mal voue à l'insuccès tous les essais de justifier Dieu. En effet, le mal est un démenti de la sainteté même de Dieu. Dieu semble favoriser les méchants au détriment des bons. Le mal est un démenti de la bonté même de Dieu. Dieu ne fait rien pour éviter à l'homme tous les maux, alors qu'on le dit omnipotent, alors qu'on le dit tout-puissant. Enfin, c'est un démenti à la justice même de Dieu. En juger par l'ordre, que dis-je, par le désordre qui règne en ce monde, Dieu ne fait preuve d'aucune justice, d'aucune équité. André Comte-Sponville a repris ces arguments. Parmi ceux qui pourraient prouver l'inexistence de Dieu, on retrouve bien évidemment le mal, et a fortiori la souffrance innocente, la souffrance des innocents, la souffrance des enfants qui pour lui est le mal absolu. Pour lui, et toujours en fonction de cet argument, il dit qu'il est impossible de croire en un Dieu moral. C'est ce que son professeur et son maître, Marcel Conche, appellent le devoir d'incroyance, qui fait en sorte que même si Dieu se révélait un jour dans toute sa gloire, on devrait moralement le refuser. On devrait moralement se révolter. En d'autres termes, la religion tolère l'intolérable, ce qui est précisément tout à fait intolérable à ses yeux. D'autres philosophes, même s'ils n'optent pas pour l'inexistence de Dieu, se trouvent en tout cas scandalisés par son silence. Martin Buber, 1878-1965, parle de l'éclipse de Dieu à Auschwitz. Hans Jonas, 1903-1993, s'interrogeait de la manière suivante: quel Dieu a pu laisser faire ça?
À moins d'énoncer bien sûr que si Dieu existe et s'il est créateur, il a laissé sa création se faire. Et l'histoire des hommes n'est donc jamais que l'affaire des hommes eux-mêmes. Et puis, une autre question aussi. Qu'aurions-nous fait, nous, durant la Deuxième Guerre mondiale? Nous, comme les nazis, finalement, des êtres banals, communs, ordinaires, parce que les bourreaux nazis et tous ceux qui le sont aujourd'hui sont des êtres banals, communs, ordinaires. Être pris dans un système totalitaire, être pris dans un système où le bien et le mal ne sont plus définis par nous-mêmes, mais par un système pervers, tout à fait perverti. La sanction ne vient plus de la conscience personnelle, de la conscience individuelle, mais du chef. Le Troisième Reich disait « Agissez de telle manière que le Führer, s'il avait connaissance de vos actes, les approuverait. » Suis-je, dans ce cas, responsable du mal que je fais? Ne suis-je pas l'objet d'un système? Puis-je si facilement me défiler, me débiner? La question n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Lors de la deuxième séquence, nous tenterons de voir si le mal peut avoir ou non une finalité. Quelle serait la ou les finalités du mal?